Au départ de Brest, une petite équipe de supporters est sur le pont de l'Iroise. Le capitaine, voulant ménager son équipage, a vérifié les fichiers météo Grib. Il devrait y avoir un vent paisible de nord-ouest. À l'arrivée, quelles sont les impressions de Régis? Les avaries, c'est normal. On a dégolfé dans une mer assez croisée. On appelle ça un hachoir, un casse-bateau. Le dégolfage, c'était une horreur. Donc dégolfage, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'aller de la pointe du Raz, donc l'ouest du Finistère, au Cap Finistère, l'ouest de la pointe d'Espagne. Donc on avait une météo qui nous donnait une bascule nord. On est parti dans l'ouest et en fait on avait une météo qui nous donnait aussi un mollissement dans la première nuit et le lendemain et le dimanche. Et on a eu un forcissement et une bascule sud, donc tout l'opposé de ce qu'on devait avoir. Et sur les sauts continentaux, donc les sauts continentaux, c'est l'endroit où le golfe de Gascogne passe de 200 à 1000 mètres. Voilà, ce sont des endroits en général où le Gulf Stream vient taper. Donc il y a une démarcation très nette de température de l'eau. Et donc il y a des changements météo et donc il y a des trains de mer très différents à ces endroits-là. La mer vient buter, ça crée des mouvements d'ondes. Donc on a cassé 2-3 trucs mais sans gravité. Il a fallu quand même une grosse journée et demie de réparation et de remise en état du bateau, ce qui est normal après un dégolfage sur n'importe quel bateau. Après un court arrêt près de San Cibrao, le mariste et la va mouiller à Cedera. Nous nous rendons ensuite à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est là que doit débuter et que s'achèvera dans 3 ans le pèlerinage de Notre-Dame. Nous sommes attendus par l'accueil francophone. Nous sommes dans un lieu où en effet se donne la Compostela et où le pèlerin donc a un tampon pour certifier qu'il est bien arrivé à Compostelle. Nous, on s'occupe simplement ici de l'accueil francophone, c'est-à-dire que ce soit les Belges, les Suisses, les Québécois, les Français, tous ceux qui sont de langue française, afin qu'ils aient un accueil pour pouvoir échanger sur leur chemin, sur leur démarche intérieure, personnelle, s'ils le veulent. Et également, nous organisons à 18h30 une visite extérieure de la cathédrale, avec quelques points donc clés pour qui se reconnaissent pèlerins dans cette cathédrale. Et également, nous avons une messe tous les jours à 9h dans la chapelle française d'El Salvador, où un prêtre français est là avec nous pendant une semaine, s'il peut, 15 jours s'il peut, mais il y a toujours un prêtre pendant la période des 15 jours. Et donc une messe en français. Il y a des prières, des intentions de prière qui nous sont données par les pèlerins, et que nous lisons tous les jours à la messe et que nous remontons à une communauté religieuse. Salut Edgar. Oh,
Oh, et qu'est-ce que tu fais là? Ah, il sort de son trou. C'est là, c'est la tanière d'Edgar, ça. Regardez-moi ça. Et... Alors vous allez voir où c'est qu'il loge, Edgar, c'est son logement, ça. Hop. Ah, alors c'est pas grand, hein, mais il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a son pieu, il y a tous ses bonbons. Il y a des bonbons cachés. Voilà, ça, on n'a pas le droit de le regarder. Ah, il y a les jeux. Interdit. Voilà. Voilà la salle à manger. Le Rocamadour trône sur son bateau. Voilà, Edgar qui retourne dans sa tanière. Et fermé. Ouais, il ferme la fenêtre et la porte plutôt. Le Fetiano de Moana, Muxia. Ici, la Providence avait organisé une belle surprise à notre équipage. La Vierge des marins et des pèlerins a de la suite dans les idées. La découverte de ce sanctuaire pousse l'équipe à débarquer Notre-Dame de Rocamadour, alors que la mer s'agite dans de belles et grosses vagues. Le vieux curé du sanctuaire est très touché par cette visitation et décide de mettre à l'honneur Notre-Dame durant la messe. La ferveur du peuple espagnol touche Régis et son équipage. Marie a fait mouche. Mais d'où peut bien venir ce sanctuaire marial? Quelle est son histoire? C'est une paroissienne, Dolores, qui nous apporte les réponses. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous m'expliquiez ce lieu, Notre-Dame de la Barque. Ouais. Et nous, on a été amenés ici par la Sainte Vierge. On ne sait même pas où est-ce qu'on est. Voilà, ouais. Alors en fait, ce que l'histoire raconte, c'est que la Vierge est apparue avec un petit bateau sur les rochers pour aider Saint-Jacques de Compostelle. Pour lui, il était comme s'il était un peu déprimé, il n'avait plus envie. Alors il paraît qu'elle est apparue pour lui donner du punch un peu, pour qu'il continue à faire son chemin. Et les statues de la Vierge après est apparue dans un rocher. Alors en fait, quand ils ont construit ce lieu, ils ont commencé, ils ont fait un sanctuaire, un petit hôtel pour mettre la Vierge. Et la Vierge, quelques temps après, est à nouveau apparue au même endroit. On sait pas, ils ne savent pas pourquoi, ils racontent ça. Et tout d'un coup, après, ils ont fait le sanctuaire ici. Et depuis là, depuis très longtemps, c'est le lieu de grâce. On dit que c'est la fin de la route Saint-Jacques. Oui. Bon, ben voilà, bonjour Edgar. Alors, on est à l'heure actuelle stationné à Bayonne, d'accord, à cause d'une météo qui nous bloque depuis déjà 4 ou 5 jours dans la baie de Vigo. Et donc voilà, moi je voulais avoir déjà te présenter parce que les gens ne te connaissent pas forcément pour l'instant. Donc tu es... Donc je m'appelle Edgar, je suis brestois, j'ai 13 ans et j'ai déjà fait un tour du monde jusqu'à mes 8 ans et je suis né sur un bateau. Voilà, donc, et donc on est parti là depuis déjà le 15 septembre. Ouais. Hein, et est-ce que tu peux déjà dire un petit peu tes impressions par rapport au bateau, par rapport à la vie à bord? Alors qu'est-ce qui se passe? Tu as arrêté l'école, tu fais plus d'école, voilà, tu nous expliques un peu comment ça se passe. D'accord. Et donc c'est d'accord. Et donc il est le prof, ton précepteur, comme on disait dans le passé. Et voilà, moi j'ai assisté au cours aussi et je vois qu'il s'occupe très bien de toi et qu'il fait attention à ce que tu aies bien les savoirs pour que quand tu rentreras en France, tu pourras passer ton BEPC haut la main. Est-ce que tu penses un petit peu, on est allé dans plusieurs églises, des messes, etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ce que tu as vu en Espagne, comment ils prient les gens ici? Les messes sont très décorées, très belles. Pas comme en France, ils font le chapelet tous les jours. Il y a une messe tous les jours ou parfois deux. Et il y a du monde à ces messes en semaine ou les églises sont complètement vides? Ah bah il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de personnes âgées, surtout il n'y a pas beaucoup de jeunes. Non, un peu comme en France. Oui. Voilà. Alors est-ce qu'on a croisé est-ce que tu as vu des animaux marins et qu'est-ce qu'on a croisé? Qu'est-ce que tu as pu observer? Alors oui, on a vu beaucoup de dauphins surtout, on a vu 2-3 baleines. Alors on a vu des gros marsouins là qui étaient dans l'eau à côté de notre bateau. Et plein de petits dauphins noirs, jaunes, blancs qui s'amusaient à faire du surf sur les vagues qui ont collé notre bateau pendant, je sais pas, 15-30 minutes.
Et voilà. Les conditions météo immobilisant le bateau depuis une semaine, nous décidons de rejoindre Fatima par la route. Nous débarquons Notre-Dame de Rocamadour. La Vierge des marins et des pèlerins rend visite à la Vierge de l'Apocalypse. Je crois que c'est vraiment c'est ce qui va se passer dans la suite du voyage. Ouais. Elle est présente, c'est tout, quoi. Mhm. Et il ne faut pas chercher. S'il y a du plus et du supplément dans les rencontres qu'elle nous accorde de faire, tant mieux. Mais je crois qu'elle est juste présente et c'est ce qu'elle veut, être présente. De venir, d'être posée sur le pont de port en port et puis de regarder l'humanité et de la bénir. Et puis voilà, c'est ce qu'on a vu hier à Fatima, c'est le peuple de Dieu, quoi, qui est là, et le peuple qui vient chercher son secours et sa grâce particulière. Et elle est là pour les autres aussi, pour tous les hommes. Voilà, pour ceux qui sont à la plage en maillot de bain, pour ceux qui sont sur les bateaux et qui vont juste faire une quête pas spirituelle, mais il y a toujours une quête. Elle est là, c'est juste ce qu'elle veut, je pense, et puis c'est ce qui va se confirmer au fil des mythes nautiques. Elle veut ceinturer la planète, elle va le faire dans la discrétion, et il n'y aura pas forcément du ramdam autour de ce voyage. C'est un pèlerinage, hein, c'est comme si derrière chaque pèlerin on mettait une caméra. Donc ça se fait dans l'intériorité, et on essaye dans le silence un peu aussi. Voilà. On reçoit ce qu'elle nous donne. Là, elle nous donne un temps magnifique. Et ben on reçoit, alléluia. Voilà. Merci Régis. Merci Jean-Noël pour ta présence à bord de non-marins et joyeuse tout le temps. Et puis voilà, peut-être tu reviendras, peut-être pas, peut-être on verra bien. Ave Maria Stella de Mater Alma, et qui semper Virgo, Felix celi porta, sun angelo d'Ave, Gabrieli sore, fundanos in pace. Mundanze nome, solvevi claris, profer lumen cesis, alla nostra pele, bona conta posce, mostrate se matre, soman per te preces, qui pro nobis natus, tolites etus, Virgo singularis, inter omnes mitis, nos curbis solutos, mites facet castos.
statutum, ut videntes Iesu, semper corretemur, sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, Tribus honorum.